Marcel Gottlieb est mort cet après-midi à l'âge de 82 ans. Beaucoup d'écoliers, de collégiens, de lycéens ont grandi avec lui dans les années 60, 70 et 80. Pour les adultes, c'était plutôt les dessins de Gottlieb dans Pilote, dans Fluide glacial, ou évidemment Ra Lovely. Marcel Gottlieb qui s'en va ce soir à l'âge de 82 ans. On en parle avec Yves Frémion, ex-rédacteur en chef de Fluide glacial. Bonsoir Yves Frémion, on vous retrouve en direct d'un festival de BD qui a lieu à Paris en ce moment même, So BD. J'imagine que l'annonce de la disparition de Gottlieb a semé une grande tristesse dans les rangs de ce salon. Oui, bien sûr. Je n'ai pas été rédacteur en chef de Fluide glacial, j'étais juste chroniqueur et surtout grand ami de Marcel. Et évidemment, on est tous très dévastés par la nouvelle sur le salon. En même temps, on n'a pas envie d'être triste parce que ce n'est pas... quand on pense à Gottlieb, on ne pense pas à la tristesse, on pense au contraire à la franche rigolade et on va quand même essayer de rigoler ce soir. Gottlieb a marqué des générations de lecteurs par évidemment son humour, évidemment sa description de situation du quotidien, mais aussi par un trait reconnaissable entre tous, à la fois précis et en même temps assez chargé, dans les cases en tout cas étaient assez chargées d'un trait extrêmement précis. Oui, c'est-à-dire Gottlieb, c'est quelqu'un qui avait une énorme culture graphique et en même temps qui était un autodidacte. Alors, son génie, c'était que ses manques, il les transformait il les exagérait pour faire rire les gens. Par exemple, il n'avait pas une grande notion de l'anatomie, il savait pas combien il y avait de muscles sur la poitrine de Tarzan. Alors, il en mettait 12 là où il y en avait 2 et c'est ça qui était drôle. Donc, il avait transformé sa faiblesse en force. C'est ça sa puissance de dessinateur. Yves Frémion, Marcel Gottlieb a inventé des personnages inoubliables et de nombreux personnages inoubliables. On pense évidemment à Galuron, on pense à ces petites coccinelles, à tous les personnages des dingos dossiers. Lequel d'entre eux a votre préférence ? Écoutez, chaque fois qu'il faisait une série, c'était un personnage tellement différent des autres, entre Pervers Pépère et Super Dupont, entre Guéluron, qui était plutôt pour les enfants, et les personnages. Enfin, le principal personnage, c'était lui, parce que c'est aussi quelqu'un qui se mettait sans arrêt en scène, par dérision, pour faire une espèce de fausse mégalomanie. Et finalement, celui que je préfère, évidemment, c'est lui. Qu'est-ce que vous retenez ? Vous disiez tout à l'heure que Gottlieb n'aurait pas voulu que nous soyons tristes. Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de cet ami ? Eh bien, écoutez... Gottlieb a complètement changé l'humour en France parce que c'est le premier qui a réussi à synthétiser l'humour juif new-yorkais, puisqu'il était d'une famille de juifs hongrois immigrés, l'humour anglais très distancié, très un peu froid comme ça, et puis l'esprit français. Personne n'avait fait ça avant lui, et c'est ce qu'il a apporté dans l'humour. C'est pour ça que, au travers de Fluide glacial, son journal, il avait réuni autour de lui ceux qui étaient aussi capables de faire ça. Les meilleurs, je pense à Gossin, à Edika, Binet, etc., tous les grands classiques de l'humour d'aujourd'hui, qu'il était allé découvrir, il était allé les chercher là où ils étaient alors qu'ils étaient quasiment inconnus.